vous souhaitez intégrer la pratique du yoga dans votre quotidien, mais vous perdez le fil ou vous avez peur de mal faire. Ce podcast est pour vous. Je m'appelle Alice, je suis professeure de yoga et yoga thérapeute dans le massif de la Chartreuse et en ligne. J'accompagne les personnes en quête de fluidité, d'ancrage, d'alignement dans leur corps et leur vie, grâce aux outils et à la philosophie du yoga. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à partager, à vous abonner et à lui donner plein de cœurs et d'étoiles sur votre application préférée. Avancer sur le chemin du yoga commence par une décision, celle de s'accorder du temps. Même si c'est peu de temps, se le réserver de manière non négociable. L'ancrer dans le réel en le formalisant jusqu'à ce que ce soit devenu au moins une habitude, voire un plaisir et une joie. Pour cela, au moins les premiers temps, rien de tel que l'agenda, qu'il soit papier, électronique ou les rappels sur votre téléphone. Ensuite, sincérité. Quelles promesses vous êtes-vous faites et d'où partez-vous? Humilité. Ne rien attendre de sa pratique et accueillir ce qu'elle nous apporte, se laisser surprendre. Un peu de persévérance et de régularité. Tout ça vous aidera à garder le cap pour que votre pratique parvienne à nourrir et à renforcer votre motivation. Caler d'emblée une pratique d'1 heure chaque jour n'est pas à la portée de tout le monde sur le plan physique ou organisationnel. En revanche, prendre 5 à 12 minutes pour s'exercer chaque jour vous permettra de vous approprier la pratique progressivement et en douceur. Créer pour ça un petit journal de bord de votre évolution peut être un bon moyen de garder intacte votre motivation. Cela vous permettra d'avoir un support de réflexion pour organiser au mieux votre pratique, mesurer votre évolution et garder une trace de votre point de départ et de toutes les étapes que vous franchirez, et d'ajuster efficacement aux besoins. Je vous encourage à noter, si vous le pouvez, ce que vous avez pratiqué et vos remarques sur vos ressentis du jour dans vos pratiques. Comment vous sentiez-vous avant, pendant, après? Quelles étaient les sensations dans votre corps? Quelles émotions vous ont traversé? Quel était votre état mental? J'en profite aussi pour vous dire que j'ai dans l'idée de vous proposer bientôt un petit carnet d'accompagnement en téléchargement gratuit. Alors si cette idée vous intéresse, laissez-moi vos commentaires sur mes pages Facebook et Instagram ou directement sur ma page de contact. La progressivité est une des clés d'une pratique juste et enrichissante, un peu comme un guitariste s'exerce aux arpèges lorsqu'il débute pour créer de nouvelles habiletés dans ses doigts. Le yogi, ou plus exactement le sadhaka, si j'utilise le terme sanskrit, désignant les personnes qui étudient le yoga, yogi étant un terme désignant un être ayant atteint l'état ultime de yoga, samadhi, l'illumination, le sadhaka donc, qui s'engage avec détermination sur le chemin du yoga, prendra le temps d'intégrer progressivement les pratiques dans sa vie quotidienne. Non seulement la progressivité et l'accueil des messages de votre corps vous garderont à distance des incidents de pratique, mais votre apprentissage n'en sera que meilleur. Mieux concentré sur les ressentis d'ouverture et d'ancrage, vous laisserez le temps à votre cerveau de créer de nouveaux chemins et votre corps se fera peu à peu plus agile et confortable, et bien d'autres surprises pourront survenir aussi. La première habileté que je vous encourage à exercer est la synchronisation du mouvement avec le souffle. Au début, dans certains enchaînements posturaux, comme dans certaines salutations au soleil, cette synchronisation pourra vous sembler difficile, voire inatteignable. Ne vous en inquiétez pas, conservez votre intention et laissez-vous le temps. Inutile donc, si vous souhaitez découvrir les bénéfices du yoga sans risque, de vous précipiter sur les postures et les respirations les plus extravagantes.
Les pratiques simples nous offrent déjà un grand potentiel de découverte et de développement de soi. Je vous propose donc aujourd'hui d'explorer plusieurs enchaînements. Vous les trouverez après cette présentation dans 2 parties distinctes. Dans la deuxième partie de cet épisode, je vous proposerai une variante de la pratique de Pawan Muktasan, qui signifie posture de libération des vents, les vents étant pour le yoga à la fois les gaz que nous avons dans notre corps, mais aussi tous les courants énergétiques qui nous parcourent. C'est un enchaînement très doux, allongé sur le dos, jambes fléchies, que vous pouvez pratiquer en fin de journée pour le retour au calme et l'apaisement des tensions, et qui sera tout aussi intéressant le matin avant de vous lever, si vous faites partie des personnes qui ont des vertiges au réveil ou si vous avez tout simplement du mal à vous mettre en mouvement dès le réveil. Comme c'est un enchaînement doux, il sera très aidant pour apprendre à étirer le souffle dans le mouvement et c'est une très bonne préparation pour la concentration. Ensuite, les personnes qui ont déjà exploré Surya Namaskar A, le salutation au soleil que nous pratiquons dans les séances de yoga vinyasa, pourront s'appuyer sur la troisième partie de cet épisode et installer un petit temps de réveil corporel et respiratoire avant de se consacrer à leurs activités quotidiennes. Dans tous les cas, je vous invite à pratiquer avec la bienveillance que vous accordez aux personnes que vous aimez. Rappelez-vous que les postures visent à libérer les tensions, à renforcer le corps et à permettre une respiration plus complète et plus douce. Toute tentative de passage en force se soldera par le résultat opposé de ce que nous recherchons, même si ça n'est pas dans l'immédiat. Laissez-vous le temps d'explorer sans vous brutaliser. 2 intentions vous aideront aussi à rester dans une pratique durable. S'auto-grandir, donc depuis l'ancrage au sol, allonger la colonne, et étirer le souffle, c'est-à-dire le faire durer plus longtemps à l'expiration comme à l'inspiration. Un peu comme si vous cherchiez à respirer devant une plume sans la faire bouger. Pour cela, nous explorerons petit à petit la notion d'ancrage avec des engagements musculaires que l'on appelle des bandhas, mot qui signifie verrou ou ligature en sanskrit, parce qu'ils apportent une maîtrise plus fine de notre ressenti énergétique interne. Rendez-vous dans les 2 prochaines parties de cet épisode pour nos premières pratiques posturales. Namasté!